Bercé par la religion depuis l'enfance, la lumière distingue le bien du mal, ne suit pas les tendances, et petit à petit se hisse au sommet de la fonction publique. Les finances ne lui suffisaient pas, il a su remarquer les finances, les évidences de cette domination. La première question que j'aimerais vous poser à toutes les deux, est-ce que vous vous connaissez déjà? Moi, je la connais. Ouais. Moi aussi, je la connais. Bon, d'accord, donc il n'y a plus de présentation à faire. Forcément, Lidl, tu la connais, mais et toi, Lidl, toi, tu la connais comment? Je crois qu'elle a fait, il y a quelques mois, un événement à l'Institut français, un événement slam auquel j'étais. Ouais. Et elle a slamé, je l'ai écouté, et sur Internet aussi. Ouais. J'ai vu des vidéos, et je crois qu'elle prépare un hommage à Omniobé, ou qu'elle a préparé un hommage à Omniobé. Ouais. Oui, donc, ouais, voilà. C'est vrai qu'elle te connaît, non? Ah ouais. Non, mais je confirme. C'est ce que je pensais, même, en fait. Ouais, plus que ce que tu ne pensais. Ouais. L'hommage à Omniobé sorti il y a plus de 2 semaines aujourd'hui. Commençons peut-être par là. Ouais, tu vois que tu es à jour. Plus ou moins. Pourquoi le besoin, pourquoi cette envie de rendre hommage également? C'est vrai que ça va de soi, on est tous Camerounais et c'est bien de rendre hommage à celles et ceux qui ont lutté pour notre indépendance. Mais pourquoi toi personnellement, pour cette première sortie, tu décides de rendre hommage à Omniobé? Parce qu'en général, moi je suis d'abord quelqu'un d'authentique, tu vois. J'aime pas faire comme les autres font, premièrement. Ensuite, parce que je trouve que on a beaucoup d'artistes dans ce pays qui font beaucoup de choses, mais qui ne parlent pas réellement de notre histoire, de nos héros, de tout ce par quoi on est passé. Et dans un contexte où la lutte continue, dans le sens où en Afrique ça bouge beaucoup, on essaye de tout faire pour avoir une réelle indépendance. Je pense qu'il est important de revenir aux sources, de reparler de ces héros-là qui ont vraiment marqué le coup, ces héros qui ont commencé la lutte, qui ont commencé le combat. Donc l'hommage à Omniobé était vraiment quelque chose de, on va dire, primordial, pour rappeler aux uns aux autres que voilà, le combat qu'on mène, il y en a un particulièrement il y en a plusieurs, mais j'ai voulu commencer par lui, particulièrement qui a commencé quelque chose de fort, qui a payé de sa vie, donc en fait pour prendre des ressources dans le passé et continuer la lutte, voilà. Et c'est bien dit, on en parlera en profondeur tout à l'heure et on va surtout écouter cette fabuleuse chanson, mais revenons sur ton parcours musical, un parcours plus ou moins atypique aussi, parce que l'un des gros déclics va à l'endroit de ton papa, à qui tu as donné un mot. Tu nous racontes cette histoire, s'il te plaît. En fait, je pense que j'étais en seconde. Ouais. J'étais en seconde et mon père avait voyagé, il était déplacé, je pense qu'il était à Dubaï. Bon, il a l'habitude de voyager depuis qu'on est petit, on a l'habitude. Ouais. Donc voilà, mais c'était un peu mon papa chéri, je suis un peu une fille à papa, donc il devait rentrer et j'ai décidé de lui écrire un truc. Il faut savoir que moi j'ai toujours aimé les mots. Avant, je savais pas trop si c'était la poésie, je faisais juste des rimes et tout, je racontais ma vie avec des rimes. Après, j'ai découvert la poésie, j'ai commencé à faire des poèmes. Après, j'ai découvert le slam, j'ai transformé mes poèmes en slam. Et donc, j'ai voulu lui écrire quelque chose, mais je savais pas trop ce que c'était. J'ai juste parlé de son retour, j'ai mis beaucoup de rimes en cours et tout, voilà. Et malheureusement, c'était le jour où on a fermé les frontières à cause du corona, donc du coup, il était bloqué là-bas. Oh. Ouais, donc, mais ma mère avait pris le texte que j'avais écrit, elle a envoyé à, elle était en contact avec My Name, le Slam Master, elle lui a envoyé. Voilà, il a trouvé que j'ai du talent et tout. Voilà comment, quelques mois après, il m'a fait passer sur scène lors de la 2e édition du festival Écran Slam, la même année. Et vraiment, c'était compliqué parce que je ne savais pas ce que c'était le slam. Je ne savais même pas si j'écrivais bien, si j'écrivais pas bien, je ne savais même pas quoi faire. Et le matin du concert, il me dit voilà, j'espère que tu as tes textes parce que le soir tu passes. Je reste là comme ça. Je dis mais attends, tu es en train de blaguer, tu plaisantes. Et parce que vraiment, j'avais quel âge? J'avais 16 ans. Donc, monter sur une scène, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec le public et tout, mais c'était bizarre parce que c'est quelque chose que je connais pas. Voilà. Mais voilà, je paniquais toute la journée. Heureusement pour moi, j'avais un texte en rosage que j'avais écrit sur l'art. J'avais vraiment mis toute mon âme à l'intérieur. Et puis, je l'ai passé. J'étais pétrifiée comme un annoncé dans les loges. Et quand j'arrivais sur scène, vraiment, c'est comme si je ne marchais plus. Combien de temps se sont écoulés entre la lettre à ton papa et ta prestation justement sur scène? Quelques mois seulement. C'est pour ça que j'étais, on va dire... Toi, Lido, ça t'a pris combien de temps après ton premier texte? Après, moi, j'ai découvert le slam au travers d'une compétition, ce qui fait que j'étais déjà en plein là-dedans. Donc, il n'y a pas eu quelques jours entre la découverte, mon premier slam et ma première audition. Mais c'est quand même fabuleux. Est-ce que lui, il sait que quelque part, il a été une sorte de catalyseur? Non, oui, il sait. Il me rappelle tout le temps d'ailleurs. Il le sait. Donc, comme je disais, quand je suis montée sur scène et tout, à ma grande surprise, moi j'étais surprise, j'étais plutôt à l'aise. Non, j'étais surprise, faut que je le dise. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et l'autre grande surprise, c'était quand le public a applaudi. J'étais vraiment émue. Je me dit que c'était
l'un des moments les plus émotifs de ma vie parce que je m'attendais pas à ça, ce qu'ils aient apprécié. Quand tu fais quelque chose que tu sais pas si c'est bien, tu sais pas si c'est pas bien, on t'a jamais expliqué ce que c'est, on t'a jamais... Du coup, tu es juste parti comme ça sur le tas et que tu fais ce que tu fais du plus profond de ton cœur, juste comme ça, et que les gens apprécient, moi, ça m'a fait vraiment... J'étais contente. Et quand je suis rentrée dans les loges, tout le monde a dit, mais tu dis que c'est ta première prestation et tout, mais j'ai dit, mais vous blaguez, ne répète plus jamais ça. Donc, et ça, c'est arrivé en 2021, 2020 exactement. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, tu nous proposes cette chanson, mais de cette année-là à aujourd'hui, il y a eu plusieurs autres projets que tu as sortis entre-temps. En réalité, je vais dire que 65 ans, c'est mon premier single. Ouais. En réalité, c'est vrai que j'écrivais des textes, mais j'avais jamais fait le travail studio, répétition et tout ce qui va avec clip, jamais. Je faisais que des prestations et c'est tout. Pourquoi tu refuses de te présenter comme une artiste musicienne? Bon, pour moi, c'est vrai qu'avant, je savais pas que le slam, ça rentrait toujours dans la musique. Tu vois, avant, je pensais que le slam était à part et tout. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que les deux sont liés en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a des nuances, mais on va dire que c'est dans le même carnaval. Donc, est-ce que je refuse de me considérer comme une musicienne? Je ne pense pas. Je pense que je suis une musicienne. Ouais. Peut-être dans la catégorie slam, parce que la musique, il y a plein de catégories. Donc, on va dire que je suis une musicienne catégorie slam. En fait, c'est un peu ça. Mais vraiment, il y a un truc qui me dépasse avec vous. Vous écrivez, vous faites des rimes et après ça attire l'attention. Moi, personnellement, j'ai écrit énormément de textes. C'est toujours passé inaperçu. Je me rappelle par exemple, un jour j'ai déclaré ma flamme à une femme, elle m'a jamais répondu, bon, j'ai compris de parler, elle m'a barré, j'ai dit t'es belle comme une gazelle et pas comme une poubelle, par exemple. Donc ce que je cherchais c'était les rimes. Les cervelles. C'est une poubelle, comment poubelle? Non mais parce que ça rimait avec belle. Non mais c'est pas le sens, et c'est pas que la rime, c'est le sens de ce que tu veux dire. Merci. Bande de jalouses là, c'est ça. Écoutons mesdames, messieurs, la musique de notre invitée, la voyelle. De cette chanson, te concernant, tes impressions? Magnifique. Très belle plume, beaucoup de profondeur, beaucoup de belles images et belle voix en plus. Quand tu parles d'images, ça me fait penser également à ce magnifique vidéogramme, coup d'essai quelque part, coup de maître peut-être. Qui t'a réalisé ce vidéogramme s'il te plaît? C'est Bobby Dylan. Je pense que c'est BDP. Ouais. Donc voilà. C'est lui qui m'a réalisé, m'a réalisé le clip, c'est lui qui m'a accompagné en studio, il a vraiment fait beaucoup de choses, donc en fait, je lui dis vraiment un grand merci. Qui a pensé la réalisation? Est-ce toi qui as fait les suggestions ou alors lui qui t'a fait une proposition? En fait, on a lié nos idées, en fait. Il avait une idée, je complétais, j'avais une idée, complétais, donc c'était vraiment un travail d'équipe. Un mot qu'elle a utilisé, profondeur, et c'est pas faux, parce que ça se voit qu'il y a eu beaucoup de recherches, après beaucoup d'émotions. On se demande, est-ce que tu es lié plus ou moins aussi à cette famille? Non. Pas du tout. Ça c'est le peuple bassa, comme j'ai dit. Moi je suis Bamileke. Ouais. Rien à voir. Par contre, j'ai mis le cœur, comme on dit souvent. j'ai mis le cœur sur cette histoire et j'ai décidé d'écrire quelque chose qui me semblait important. Voilà. Donc il fallait bien leur rendre hommage parce que c'était un texte qui me mettait beaucoup de pression, énormément de pression, parce que c'est pas quelque chose que tu vas écrire au hasard comme ça. C'est une grande personnalité, c'est un héros, c'est quelqu'un qui a marqué l'indépendance camerounaise. Donc il faut parler de lui avec beaucoup de pincettes. Du coup, les recherches se sont faites et tout. Mais au final, bizarrement, le texte que j'avais écrit avec tellement de recherches, j'étais bloquée, je l'ai tout barré. Ouais. Et finalement, celui-ci, je l'ai écrit en 30 minutes quand la pression se faisait à ressentir et que je devais rendre le texte à Bobby le lendemain. C'est donc comme ça que je me suis dit que, ok, à force de trop réfléchir, parfois on rend, et j'ai décidé de faire ça le plus naturel possible et voilà ce que ça donne. Et voilà le résultat que ça donne. Si tu réponds même à la prochaine question, je vais te demander, t'as pris combien de temps pour faire ce texte? C'est 30 minutes seulement? En fait, il m'avait demandé de l'écrire un mois avant. Je pense qu'il m'avait contacté quelques temps après que j'ai composé mon bac. J'étais même malade. Ouais. Donc je ne portais pas trop attention, mais j'ai quand même pris le temps de le répondre et j'ai dit quand je vais écrire. Chaque jour je me disais que oh non, demain je vais écrire, demain n'arrivait jamais. Ouais. Et un jour je me suis dit ok, commence la recherche d'informations, tu commences les sujets que tu vas aborder dedans parce que c'est large. Il faut essayer de résumer sa vie dans les points les plus importants. Ouais. J'ai fait le travail là, j'ai commencé à écrire un bout. J'étais bloquée, j'ai fait peut-être 3
semaine sur le book, j'ai écrit. Ouais. Et puis la veille, quand je lui dis que demain je veux ton texte sur ma table, je dis mince, c'est pas possible. Voilà comment je lui dis ah oui, je progresse. Après, tu prends la feuille où j'avais écrit, je déchire, je jette, je dis qu'en tout cas, allons d'abord. Alors moi, je prends la feuille, j'étais assise, je crois, à Cassia, au salon de ma mère, j'étais dehors comme ça, je voyais les gens passer, je dis mais l'histoire, c'est ma cuisse sur moi. L'histoire, c'est ma cuisse sur moi. Après, je prends le bic et la feuille, je dis en tout cas, allons, même si elle modifie, pas modifier, parce que j'avais beaucoup de pression dessus, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. J'ai pris le bic, j'ai pris la feuille, j'ai écrit. J'ai fini, j'ai recopié. Je voulais même pas parce que généralement quand tu écris un texte en premier, les premières idées qui te viennent après, tu essaies de peaufiner les détails et tout. Mais cette fois-là, j'ai pas peaufiné les détails, j'ai rien fait. J'ai dit que de toutes les façons, allons. J'ai écrit, voilà, la première version comme ça. Je lui ai envoyé, j'ai envoyé à ma mère, j'ai envoyé à mon frère parce que j'envoie un peu à mes parents un peu aussi parce que moi je fais rien sans eux. Donc j'ai envoyé. À ma grande surprise, il a dit waouh. J'ai dit waouh, tu es sérieux? Il dit oui, il a apprécié le texte et on n'a rien modifié à la version que j'avais écrite de base. Donc c'est resté exactement comme je l'ai écrit. Et nous également on dit la même chose, on dit waouh. Sincèrement, félicitations Laura. Il y a encore du bruit pour elle s'il vous plaît. Tu embrasses là une carrière musicale. Qui sont ceux qui t'ont passionné dans le slam ici, même au Cameroun? Alors si je dis Lidl. Non, je suis pas obligée de dire moi parce que je suis là. Dis la vérité. Dis la vérité. Je raconte mon histoire. C'est mon histoire, c'est ma question. Ok. Mes excuses, c'est une blague. Donc en fait, le slam. Je découvre le slam avec My Name le Slam Master, je l'entends écouter, je dis mince, ah ben ça c'est quoi comme ça? Voilà comment je commence à faire des recherches sur le slam et je tombe sur elle. Voilà, j'ai écouté l'Undem. J'ai dit que c'est devenu la sonnerie à la maison parce que quand j'ai écouté, j'ai colonisé les autres de la maison. J'ai dit ok, on m'a écouter l'Undem. Donc c'était un peu ça. Et puis j'ai admiré, et ce que j'ai admiré chez elle, c'était pas que son slam, mais c'était le fait que voilà, j'aimais, je sais pas si on va dire son afritude. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, premièrement, moi je suis une afrique, je sais pas si ça se voit. Ouais. Comme nous tous d'ailleurs. T'inquiète pas, ça se voit. Ça se voit. Ouais. Effectivement, comme nous tous. Comme nous tous, Donc, j'aime beaucoup les gens qui restent vraiment africains dans leur façon de faire parce qu'avec la venue des réseaux sociaux, de la colonisation qui continue et tout, vous voyez, beaucoup de personnes perdent ces racines-là. Du coup, c'est ce qui me plaisait le plus. Elle avait les locks, elle portait le pagne, elle avait les bijoux africains et tout. Elle slamait bien, tout ça. Je me suis dit que idole. Je m'assieds les oreilles de ma mère chaque fois à la maison en disant idole. Donc oui, il y a elle, il y a Maïné aussi et le grand, celui que vraiment je vais dire que quand je l'écoute à chaque fois, je sais pas si je vais dire que c'est le dieu du slam, c'est le grand corps malade. Voilà. C'est une grande inspiration pour moi. Lui vraiment quand je l'écoute je dis ok, je te donne les mains, les pieds, tout ce que tu veux. Donc oui, il y avait aussi lui. Mais quand moi j'ai commencé à écrire, j'étais un peu bizarre parce que mon écriture ressemblait à rien à ce qu'il faisait. Du coup, à un moment, je me disais, mais pourquoi tu écris? C'est pas comme pour eux, mais après, de toutes les façons. Alors, seulement, chacun a sa façon de faire. Félicitations à toi, Lidl. Tu inspires plus d'une personne et c'est magnifique. Ok. Terminons cette partie en posant ces dernières questions. T'as dit que tu faisais le bac, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que t'as eu ton examen? Ouais, j'ai eu. Oh là là. Vas-y, brevi. Écoute, pour ce qui nous concerne, tu as entièrement notre soutien. On fera notre part du travail. On va te valoriser du mieux qu'on peut. Il faut. Mais surtout, ne t'arrête pas. L'un de tes modèles est là. Et je suppose que c'est symbolique qu'elle prenne la parole pour peut-être t'encourager. Comme ça, quand je vais voir la vidéo dans 15 ans, tu vas dire « Oh, ce qu'un me disait, toi !» En tout cas, moi, de ce que j'ai eu à écouter, il y a beaucoup de potentiel, mais surtout beaucoup de volonté. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la volonté, ça peut déplacer les montagnes. Aujourd'hui, tu sors peut-être un premier single, mais dis-toi que c'est juste une première marche sur un grand escalier. Et je sais, parce que ça s'entend dans ta voix, dans ta façon d'être, dans les mots que tu utilises, dans les yeux qui brillent quand elle parle de comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans le slam, etc. Que voilà, c'est parti pour une très belle et longue aventure. Donc surtout, ne baisse pas les bras. Ce sera pas facile tous les jours, je préfère te dire la vérité. Non, mais tu as la force pour, tu es une lionne, donc je sais que ça va le faire, Merci, grand merci. Grand merci. Le top des artistes locaux, uniquement sur You Want You.